Les choses de la vie, gérer son budget. Alors j'avais déjà fait un premier podcast sur comment réaliser des économies, mais j'avais pas traité de manière globale la gestion du budget. Et c'est vrai qu'en période de fin d'année, c'est assez compliqué, ça peut être sujet de stress. Et ça peut faire un gros trou dans le budget d'acheter les cadeaux de Noël pour toute la famille, pour tous les amis. Et en fait, c'est quelque chose qui se prépare et qui se projette en amont dès le début de l'année et arriver à avoir une vue d'ensemble sur ses dépenses de manière globale. On n'a pas été éduqué pas forcément par ses parents ou à l'école à gérer son argent, à placer son argent et c'est assez compliqué pour certains de ne pas être dans le rouge à la fin du mois, à chaque fin de mois. Plusieurs choses. La première, c'est comment vous planifiez vos dépenses et votre épargne. En fait, est-ce que vous faites un Excel, un tableur est-ce que vous le faites à la main qu'importe en fait, ce qu'il faut c'est avoir une trace écrite, donc soit numérique, soit sur papier, de l'ensemble des dépenses que vous faites mensuellement et annuellement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois que vous percevez donc votre salaire si vous êtes employé, et même si vous êtes aussi en libéral, il faut réussir aussi à mensualiser vos dépenses. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire une liste de l'ensemble des dépenses, des charges fixes, donc c'est-à-dire ce qui va tomber tous les mois et ce qui va tomber aussi chaque année. Que ça soit donc en frais fixes, vous avez le loyer ou le crédit immobilier, vous avez les assurances, la mutuelle, les abonnements, que ce soit pour l'énergie, donc le chauffage, l'électricité, l'eau et le téléphone, l'internet, éventuellement si vous avez des abonnements télé. Après vous allez avoir des dépenses qui sont variables mais que vous pouvez aussi cadrer, c'est-à-dire tout ce qui est courses alimentaires, tout ce qui est essence pour la voiture, pour les trajets domicile-travail, et vous avez également tout ce qui est plaisir, donc ça peut être des achats liés à vos loisirs, les activités extrascolaires, si vous avez des enfants, ou les activités de hobby, tout ce qui est lié aux jeux vidéo, tout ce qui est lié au sport, tout ce qui est lié aux sorties, musées, cinéma, et ensuite tout ce qui peut être aussi rentrée d'argent, c'est important aussi de l'indiquer. Des remboursements, tout ce qui est lié au Blablacar, au Blablalines, tout ce qui est lié au remboursement par exemple de votre employeur si vous êtes pris en charge pour les repas ou les déplacements. Et vos loyers aussi si jamais vous en percevez parce que vous êtes propriétaire. Ce qu'il faut, c'est de voir absolument pour chaque mois le fait que vos dépenses ne soient pas supérieures à ce que vous faites rentrer en argent. Voilà, il faut être vigilant à ne pas dépenser plus que ce que vous avez et à garder un pourcentage en fait par rapport à la somme d'argent que vous avez. C'est-à-dire qu'en général, c'est à peu près 50 à 60% pour vos besoins de frais fixes. Entre 30 et 40% selon vos moyens pour tout ce qui est loisirs, et ensuite 20 à 30% pour votre épargne.
Si vous avez vraiment des difficultés à gérer votre argent de manière, on va dire, virtuelle, parce que vous faites toutes vos dépenses par carte bleue ou par internet, voilà, eh bien je vous invite à aller retirer de l'argent et à payer tout ce que vous devez payer en courses, on va dire, physiques, en espèces. Ça vous permettra d'avoir vraiment une vue d'ensemble et vraiment concrète de ce que vous dépensez, parce que quand votre enveloppe est vide, eh bien elle est vide. Vous n'allez pas continuer à consommer ou acheter avec de l'argent que vous n'avez pas. Ce qu'il est important de faire aussi, c'est de revoir l'ensemble de vos contrats et de vos abonnements. C'est quelque chose que la plupart des gens ne fait pas. Alors, un petit peu plus souvent avec les abonnements téléphoniques, parce que on va dire c'est une des dépenses où vous êtes le plus vigilant, où la plupart des gens est vigilant. De toujours aller chercher un abonnement un peu moins cher et qui correspond aussi à vos attentes et vos besoins. Tout ce qui est assurance voiture, assurance maison, des fois vous pouvez grouper vos contrats pour que ça soit un peu moins cher. Par exemple, j'ai groupé mon abonnement, mon contrat auto avec mon contrat habitation, et ça me fait gagner plusieurs centaines d'euros. Pour la mutuelle, c'est pareil. Pour la mutuelle, il faut bien comparer les contrats et voir si vous ne pouvez pas gagner de l'argent dessus. Moi, je sais que j'ai gagné une 50aine d'euros à l'année, donc c'est quand même énorme. Ce qu'il faut aussi, c'est arrêter de consommer tout ce qui est vestimentaire, éviter d'aller dans les centres commerciaux et acheter des vêtements de mauvaise qualité qui sont pour la plupart made in China et qui vont s'user finalement très rapidement. Privilégier, on va dire, la fabrication artisanale locale, même si elle est plus chère, elle va durer plus longtemps. Et privilégier aussi la seconde main, parce que vous pouvez avoir le même produit qu'en magasin mais en seconde main et donc beaucoup moins cher, et ce sera bon pour la planète. Réfléchissez à 2 fois avant d'acheter quelque chose. En général, on préconise l'attente, c'est-à-dire que vous mettez par exemple dans une liste d'envies ce que vous aimeriez acheter et vous attendez à peu près un mois. Et au bout d'un mois, vous vous posez la question de savoir si vous en avez toujours besoin ou si finalement vous pouvez vous passer de ce que vous avez mis dans cette liste d'envie. C'est important aussi de se rendre compte que c'est pas parce que vous avez les moyens d'acheter quelque chose que vous devez vous sentir obligé de l'acheter tout de suite. Il faut travailler sur l'impulsivité et il faut pas que ça soit un achat compulsif, voilà. Il faut vraiment que ça soit réfléchi, et je comprends que vous aimeriez vous faire plaisir de temps en temps, mais dites-vous, réfléchissez bien et dites-vous si faire des économies et mettre de côté et épargner, c'est quand même mieux si vous voulez faire des projets sur le long terme. Et bien sûr, vous pouvez vous dire on n'a qu'une vie, YOLO, mais il faut aussi penser à l'après. Il vaut mieux aussi se projeter, se dire moi par exemple j'aimerais bien avoir une maison un jour, donc ça veut dire qu'il faut que j'économise les frais de notaire et les frais d'agence éventuellement, pour qu'il y ait un apport, pour que le crédit soit plus facile à obtenir. Pareil, si vous voulez un jour avoir des enfants, et bien mettez de côté pour leurs études. Pareil, si vous voulez prendre votre retraite plus tôt parce que vous n'avez pas envie de finir à 67 ou 70 ans au bout du rouleau, mettez de l'argent de côté pour pouvoir partir en retraite plus tôt. Voilà, ce sont des choses qui se préparent en amont. Et donc la gestion de budget, eh bien, c'est réussir donc, si vous préférez les espèces, faire des enveloppes ou des enveloppes fictives ou des cases. Vous allez ranger par catégorie vos dépenses. Et par exemple,
que vous soyez célibataire ou en couple, vous faites un tableau, individuel ou commun, et vous mettez vos dépenses dans chaque catégorie de manière mensuelle. Dès que vous achetez quelque chose, vous le mettez dans ce tableau. Vous pouvez dispatcher en fonction de vos préférences. Après, moi par exemple, à titre d'exemple, je fais un tableau où je marque les dépenses liées aux courses alimentaires, au restaurant, les magasins, tout ce qui est abonnement, énergie, téléphone, tout ce qui est dépenses liées à l'assurance voiture, à la mutuelle, tout ce qui est lié au loyer, crédit immobilier et assurance immobilière, tout ce qui est lié aux impôts et aux taxes, tout ce qui est lié au mouvement bancaire aussi, ça on l'oublie un petit peu, mais quand vous avez une banque, vous avez des frais bancaires tous les mois. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, à négocier. Et c'est bien d'avoir plusieurs banques, mais n'ayez pas non plus trop de banques différentes, parce que c'est autant de frais bancaires à dépenser. Et pareil, j'ai un tableau avec les recettes, où justement j'ai tout ce qui est rentrée d'argent, salaire, remboursement, covoiturage et loyer. Donc voilà, c'est important que vous arriviez aussi à mettre dans des cases, dans un tableau, dans des colonnes ou dans des enveloppes ce que vous dépensez, ce que vous gagnez, pour avoir vraiment en tête qu'il faut faire attention. Surtout en ce moment où il y a l'inflation, où c'est difficile, où de toute façon début d'année et milieu d'année, voilà, ça va être très compliqué au niveau énergie et les factures elles vont flamber. Donc si vous n'avez pas prévu à l'avance ces dépenses là, vous allez avoir des difficultés à passer le mois. Après vous pouvez aussi dans le cadre de la sobriété énergétique, réaliser des économies sur votre mode de vie. C'est-à-dire que le chauffage, vous le mettez vous le mettez au minimum et après vous couvrez, vous mettez des polaires, vous mettez des écharpes ou des gros pulls et voilà, vous achetez des sous-polaires en dessous de vos vêtements et ça vous tiendra bien chaud et ça peut vous alléger la note. Vous pouvez aussi couper tous les appareils électroménagers dont vous n'avez pas besoin. Il n'y a pas besoin que ça soit tout le temps en charge. Par exemple l'aspirateur, le petit aspirateur à pain, vous n'avez pas besoin de le mettre tout le temps branché. La bouilloire ou la machine à café c'est pareil, vous avez juste besoin de l'allumer quand vous en avez besoin. La box internet c'est pareil, vous pouvez l'éteindre la nuit. Enfin, il y a plein de petits gestes que vous pouvez faire et qui peuvent vous aider. On vous le répète aussi assez souvent, je pense à la télévision ou à la radio, le fait de faire vos machines à laver pendant les heures creuses. Voilà, il y a quand même pas mal d'astuces qui vous permettent d'alléger la facture dans plusieurs domaines. La gestion du budget, ça passe aussi par en fait tout simplement l'éducation et les bonnes pratiques. C'est-à-dire que lisez en fait tout simplement. Lisez des livres, des revues en fait sur l'économie de manière générale, sur les investissements parce que c'est quelque chose qu'on vous apprend pas à l'école et que vos parents n'ont pas forcément eu le temps de prendre et c'est à vous de vous prendre en main et de faire en sorte d'être plus vertueux et plus instruit dans ce domaine. Et puis votre argent, quand vous l'épargnez, il faut aussi savoir qu'il faut le faire travailler un petit peu cet argent. Le mettre sur un livret A c'est déjà bien, mais c'est pas non plus
on va dire, le remède miracle, parce qu'en fait votre argent il va dormir et c'est pas avec le taux qu'il a actuellement que vous allez que ça va vous aider à devenir plus riche, hein. Il faut apprendre à investir de manière raisonnée et réfléchie, d'être un petit peu plus alerté sur la question de l'investissement. Donc ça peut être de l'investissement immobilier, ça peut être de l'investissement dans des SCPI, ça peut être un petit peu de la bourse, un petit peu dans les assurances vie, un petit peu En fait, c'est à vous aussi de vous renseigner sur ce qui vous conviendrait le mieux suivant la prise de risque que vous voulez prendre. Et oui, c'est important, de s'y mettre et de réfléchir à votre avenir, de penser à vos enfants et, ou à vos proches, hein, si vous n'avez pas de descendance, si vous ne voulez pas d'enfants, mais voilà, pensez à votre entourage. La gestion de budget, c'est quelque chose qui est primordial pour votre bien-être aussi dans la vie de tous les jours, parce que si vous voulez absolument partir en vacances, ne pas vous sentir frustré de ne pas pouvoir faire certaines choses parce que vous n'avez pas forcément les moyens, et bien donnez-vous justement les moyens en épargnant un petit peu plus tous les mois, en arrivant à mettre de côté pour pouvoir réaliser vos rêves. Sinon vous allez passer à côté de certaines choses finalement. Donc voilà, je vous invite fortement à aller vous lire, à vous instruire en fait sur l'économie de manière générale et vous pencher un petit peu plus sur vos comptes bancaires et à la manière dont vous dépensez, la manière dont vous consommez.